que le quotidien de tout un chacun s'améliore. On a envie de voir nos jeunes rayonnants, de redonner de l'espérance aux choses. On a envie que ça marche pour La Rochelle et que dans 10 ans, dans 15 ans, finalement, on se dit, bah, vous voyez, finalement, il y avait une liste qui s'appelait Oui à La Rochelle Unie. Eux, ils ont eu du flair, ils ont osé et ils ont fait. Et finalement, ça nous est profitable pour nous tous. Voilà. Maintenant, au niveau du logement, je trouve que La Rochelle doit garder son caractère de belle et rebelle. Et puis, elle peut même garder ses petites ridules qui sont très agréables. Et ne pas être lisse et avoir une homogénéité de tout. Je pense qu'il faut garder la diversité, même au niveau comment dirais-je, des constructions de l'urbanisme. Je pense que, vous voyez, et je pense qu'il faut freiner aussi cet étalement urbain, cette densification trop importante, selon nous, hein, qui finalement impacte aussi bien le mode de vie des gens, impacte le commun, tout simplement. Le commun. Et donc, ça, il y a danger. Je suis surpris qu'il y ait des villes dans la ville, maintenant. Je veux dire, est-ce qu'on peut se poser même la question, est-ce que le centre-ville est toujours le centre-ville? Vous voyez, alors que je pense qu'il faut maîtriser un petit, et puis maîtriser l'urbanisme, faire en sorte qu'il y ait aussi un contrôle du foncier. Nous sommes pour une charte de contrôle du foncier. Je crois que nous pouvons aussi faire préempter parfois certains terrains ou certaines ventes pour qu'elles ne glissent pas vers des personnes qui... Oui, et limiter la bétonisation, et pour pas qu'il y ait que de la pinelle, de la défiscalisation et tout ça. Vous voyez, je crois qu'il faut qu'on soit à la hauteur de ce que les Rochelais attendent en matière de logement. En tous les cas, il est indécent qu'il y ait des personnes qui ne soient pas logées. Je n'ai pas réponse à tout, mais je veux faire avec les gens, et je pense qu'il y a, par exemple, vous voyez, toutes les problématiques, il n'y a jamais eu autant, pendant cette mandature, il n'y a jamais eu autant de riverains qui se sont mobilisés. Mais pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent? Ils se mobilisent parce qu'ils ne sont pas contents. Hein, et parce qu'ils se sentent aussi lésés, parce qu'ils voient des choses apparaître. Vous voyez? Donc si on fait avec les gens, pas pour les gens, ça marche beaucoup mieux, et on arrive, je pense que on arrive à trouver des solutions qui tiennent compte du plus grand nombre et qui donnent satisfaction à tous. Je pense que 1 plus 1 peut faire parfois 2, mais pour moi, 1 plus 1 peut faire 11. À nous de l'appliquer. Voilà. Qui va payer et combien ça coûte? Sachez, monsieur, c'est toujours le contribuable qui paye. D'accord? Sachez, monsieur, que c'est toujours une question d'arbitrage à faire et de choix. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une part de bonheur pour tous. Ce que je veux, c'est gérer, comme vous le faites en bon père de famille, voilà. J'aimerais, par exemple, que ce soit la coursive, que ce soit la sirène, que ce soit tous les moteurs de la culture locale, puissent aussi aller dans les quartiers pour faire des représentations au moins une fois par trimestre et expliquent aussi le processus de leur métier, comment ça marche pour susciter des vocations chez tous les habitants. Nous voulons par exemple créer aussi un pass culture jeune. Un pass culture jeune. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Il y en a dans plein de villes. Hein. Ben oui. Non, pas là. Ben voilà. D'accord? Nous voulons le faire. Vous voyez, comme quoi, quand on vous dit que ça fait 2 ans qu'on travaille, c'est vrai. Ça fait 2 ans qu'on bosse.